ça va s'effondrer là, un jour ou l'autre. Ça peut prendre 2 ans si la végétation ne s'est pas remis là, naturellement. À mon avis, il y a une quinzaine de gels et dégels par année. Chaque fois qu'il y a un dégel, quand il vient un coup d'eau, les sédiments descendent puis ça s'en va dans le lac. Les particules du sol qui vont dans le fond, qui déboulent dans le fond du fossé, ils sont pris en charge par les eaux de pluie. Et évidemment, ils finissent à la rivière la plus proche. Ça va envaser, ça peut colmater des frayères, ça peut boucher, ensabler ou enliser des plages naturelles. On y trouvait des belles truites en santé il y a 30 ans, puis on ne trouve plus ça aujourd'hui. C'est en grande partie dû à ces fameuses méthodes traditionnelles qu'on a de nettoyer tous les fossés. On s'est aperçu qu'on était carrément là, déficient. C'est qu'on arrachait tout. Une bonne fois, quelqu'un va trouver une manière de faire des fossages sans briser l'accotement puis sans ôter toute la végétation. La méthode du tiers inférieur a 2 gros avantages. Un avantage sur le plan économique, puis un avantage sur le plan écologique. Au lieu d'enlever des 2 côtés toute la végétation de haut en bas, on n'enlève que la partie la plus basse. Et ça garde les talus stables, parce que la végétation stabilise les talus. Vous allez voir, il va commencer par couper là, le tiers au niveau du talus intérieur pour aller chercher là, le tiers inférieur. Pour éviter là, que ça déchire là, lorsqu'il ramasse là, les sédiments dans le fond du fossé. Parce que si on ne fait pas ça, ça déchire, ça vient faire une espèce là, de tablette. Il a fallu diminuer là, dans les grosseurs de pelle. Il va falloir toujours que l'opérateur puisse voir le fond du fossé. Il a fallu aussi modifier là, les godets de la pelle comme telle, de façon à vraiment là, être capable de travailler avec le tiers inférieur. Parce que nos anciens godets étaient beaucoup trop courbés, beaucoup trop profonds. Ça, c'est quasiment un site historique, parce que c'est le premier fossé au Québec où on a expérimenté la méthode du tiers inférieur. Le ministère, en 1996, a creusé que le centre. Et ça fait maintenant 3 ans que c'est fait. Vous pouvez le voir immédiatement, plus aucune érosion. Tout l'écosystème biologique a été rétabli. Les résultats sont extrêmement probants. Cette méthode-là réduit de beaucoup les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles. Comme on a moins de travaux à refaire parce qu'il y a moins d'érosion, ça fait moins de retour de main-d'œuvre et de camions sur le chemin. Le premier bilan qu'on peut faire avec cette technique-là, c'est que, 1, on n'augmente pas nos coûts. 2, on nettoie nos fossés, donc on peut drainer notre route. Au niveau apparence globale, je pense que c'est important, ça améliore énormément. On diminue énormément le transport de sédiments, ça aussi au niveau gestion globale des fossés, ça amène un plus énorme. Là. La méthode du tiers inférieur devrait être généralisée à travers toutes les municipalités, toutes les régions du Québec. Ça aiderait énormément nos cours d'eau et nos lacs.